vous allez être construits par une parole de sagesse et de bénédiction pour vous. La parole que Dieu a mise dans mon cœur ce matin, c'est que trois choses, il y a trois choses auxquelles Dieu vous appelle. Trois choses auxquelles Dieu vous destine en tant que ses enfants, sa prunelle, la prunelle de ses yeux. Vous êtes le trésor de Dieu, le cadeau de Dieu sur cette terre, le mystère caché de Dieu. Alléluia. Trois choses auxquelles Dieu vous destine dans votre vie, dans votre marche chrétienne. Est-ce que vous voulez les savoir? Dieu vous destine à la paix, à la joie et au repos. Alléluia. Dieu vous destine à la paix. Il vous appelle à la paix. Si vous n'avez pas la paix, Dieu va vous donner sa paix. Dieu vous appelle à la joie. Si vous n'avez pas la joie, Dieu va vous donner sa joie. Et il vous appelle au repos. Vous savez, lorsque l'on a donné notre vie à Jésus, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, j'ai appris ce que c'était que le pilotage automatique. Il y a des années de cela, je me rappelle, mon père avait acheté une voiture. Oh, ça fait au moins 10 ans ou 15 ans, ou plus peut-être que ça a existé, mais c'était la grande nouveauté à l'époque. Il y avait ce que l'on appelle le pilotage automatique. Oh, alors on s'émerveillait sur cette voiture, parce que lorsque mon père était sur l'autoroute, eh bien, il enclenchait un bouton, et c'était par miracle. Il ne touchait plus ni au frein ni à l'accélérateur. Il réglait sa vitesse et il avançait. Et je vais vous dire, c'est comme ça qu'est notre vie. Notre vie a été donnée à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez donné votre vie à Jésus, mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je lui ai donné ma vie, j'avais 7 ans. Mais que ce soit à 7 ans ou à 70 ans, c'est la même chose. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, Jésus met le pilotage automatique. Et c'est lui qui conduit cette voiture. C'est pourquoi Paul était capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je prie, peuple de Dieu, que vous parveniez à cette connaissance, que vous parveniez à cette révélation à l'intérieur de vous, qu'il est temps que vous cessiez de vous battre et de vous débattre avec des choses, avec des circonstances, avec des sentiments et avec des émotions. Lorsque Dieu est au contrôle de votre vie, Dieu tient le volant, que vous le sachiez ou pas, que vous le voyez ou pas. Dieu tient le volant de votre vie et il va l'amener à destination si vous êtes fidèle, si vous êtes obéissant au Seigneur, si vous le laissez conduire et piloter votre voiture. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Et je vais vous dire, il n'y a pas plus grande sécurité que d'être dans les mains de Dieu. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Réalisez les paroles de Paul. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus Paul qui vit. Ce n'est plus Dorothée qui vit. Ce n'est plus moi qui conduis ma vie. C'est Christ qui vit en moi. Mes amis, Dieu veut vivre en vous. Dieu veut agir en vous. Dieu veut marcher en vous. Alléluia. Parce que lorsque vous donnez votre vie à Dieu, lorsque vous lui laissez le contrôle, vous êtes automatiquement, tout le monde répète, automatiquement, dis à ton voisin, automatiquement destiné à la paix, à la joie et au repos. Et toutes les autres choses qui sont contraires à la paix, à la joie et au repos ne viennent pas de Dieu et doivent être rejetées dans votre vie. En d'autres termes, la colère, la frustration, la tristesse, la déception, tous ces autres sentiments ne viennent pas de Dieu et ne doivent pas prospérer dans votre vie parce que vous êtes destiné à la paix, à la joie et au repos. Vous dites peut-être, pasteur, oh mais la façon dont vous dites les choses, il semblerait que dans notre vie, dans notre marche chrétienne, il n'y aura pas de tempête. Oh, il n'y aura pas de situation difficile, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas d'attaque de l'ennemi. Ce que je vais vous dire, c'est que s'il y en aura, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'attaque, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tempête, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème ou d'adversité, mais ce que je dis, c'est que c'est possible d'avoir des tempêtes. Oui, c'est possible de faire face à des mauvaises nouvelles, à des situations auxquelles que l'on n'avait pas prévues, à des attaques de l'ennemi. C'est possible de faire face à cela sans perdre pour autant sa paix, sa joie et son repos. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous pouvez faire face quand votre vie appartient à Jésus.
Je le sais d'expérience. Je ne suis pas en train de vous prêcher un message qui sort de ma tête. Je vous prêche un message qui sort de mon cœur et qui sort de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que je ne l'ai pas vécu. Je le prêche parce que je le vis. Je le prêche parce que je l'ai déjà tellement vécu. Lorsque l'on fait face, lorsque l'on a donné sa vie à Dieu et que l'on fait face à des troubles et à des circonstances adverses, c'est possible. Dans l'œil du cyclone, c'est possible. Dans la tempête, lorsque tout s'agite autour de vous, parce que votre vie appartient à Dieu, de garder parfaitement la paix, la joie et le repos. Mes amis, quelle autre richesse y a-t-il que la paix? Qu'est-ce que vous donneriez en échange de la paix? Combien vaut la paix? Quel est le prix de la paix? Si vous deviez acheter la paix, qu'est-ce que vous donneriez? Quel est le prix de la joie? Est-ce que l'on peut estimer la valeur de la joie? Quel est le prix du repos? D'avoir un esprit reposé, calme, paisible. Le repos, d'être porté dans les bras de Dieu. Comme nous avons chanté dans cette chanson, tu connais tout de moi. Et puis ce chant qui dit que tu me portais dans tes bras. Quand je ne voyais plus mes pas, c'est que tu me portais dans tes bras. Mais c'est ça le repos. Le repos, c'est être porté par Dieu. Quelle valeur cela a-t-il? Mes amis, c'est précieux. Vous pouvez accumuler toutes les richesses de ce monde, mais si vous n'avez pas la joie, si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas le repos de Dieu à l'intérieur de vous, ça n'a aucune valeur. Mais mes amis, avec Dieu, lorsque notre vie lui appartient, on peut bénéficier de la joie, de la paix et du repos. Alléluia. Jésus lui-même, si vous regardez avec moi dans Matthieu 8, tournez dans Matthieu 8, nous voyons Jésus qui était au beau milieu d'une tempête. Il est écrit dans Matthieu 8, verset 23, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. » Même Jésus a fait face à des tempêtes. Si Jésus a fait face à des tempêtes, vous ferez face aussi à des tempêtes. Il y a des tempêtes de neige, il y a des tempêtes de glace. J'ai vécu une tempête de neige lundi. Oh my! Mais Jésus était avec moi. Il y a toute espèce de tempêtes. Il y a des tempêtes financières. Il y a des tempêtes, il y a des crises. Il y a des tempêtes. Jésus lui-même est passé par une tempête et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Mais il lui dormait. Et ses disciples s'étant approchés le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» C'est bien naturel. Mais il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la tempête, et il y eut un grand calme. Tout le monde dit un grand calme. Alléluia. Il y a eu un grand repos. Il y a eu une grande tempête. Qu'est-ce que Jésus faisait dans la tempête? Jésus dormait. Une autre version, enfin, dans un autre évangile, il est écrit que Jésus dormait sur un coussin à la poupe, à l'arrière du bateau. Dormait sous un coussin. Pourquoi est-ce que Jésus dormait sous un coussin? Parce que Jésus avait absolue confiance que sa vie était entre les mains de Dieu et qu'aucune tempête, aucun vent ne pouvait le détruire. Et vous devez parvenir à cette confiance qu'aucune tempête ne peut vous séparer de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu et de la bonté de Dieu pour vous. Aucune tempête ne peut vous voler votre joie, votre paix et votre repos. Vous êtes héritier du repos. Vous êtes héritier de la paix et de la joie. Ne permettez pas à l'ennemi de vous torturer, de vous blesser, de vous envoyer des émotions négatives, des choses qui vous frustrent, qui vous font mal, qui vous font peur. Ça ne vient pas de Dieu. Rejetez les cadeaux du diable. Rejetez les émotions du diable. Rejetez les pensées du diable. Vivez comme un roi. Vivez comme une reine. Vivez comme un enfant de Dieu. Vivez comme un fils et une fille du Dieu très haut. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Pourquoi est-ce que Jésus dormait? Jésus dormait parce qu'il connaissait son identité. Et on en revient à notre identité. Parce que notre identité est extrêmement importante. Parce que les gens qui ne connaissent pas leur identité en Christ sont ébranlés.
Je ne dis pas qu'on la connaît en un jour, je ne dis pas que toutes ces choses se font si rapidement. C'est un processus, c'est une marche avec Dieu, ce sont des expériences, ce sont des miracles dans notre vie quotidienne qui nous apprennent et qui forgent notre identité en Christ. La réalité, c'est que Jésus connaissait son identité et qu'il savait qui il était, il savait à qui il appartenait. Il n'avait pas peur, il n'a jamais paniqué, il n'a jamais été dans l'insécurité. Et la Bible de dire « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Pourquoi sommes-nous agités? Pourquoi sommes-nous troublés? Parce qu'il nous manque la connaissance. Parce qu'il nous manque bien souvent la connaissance de notre identité. Un des plus grands obstacles à votre succès, un des plus grands obstacles à votre paix, à votre réussite, à votre accomplissement, à une vie heureuse, parce que Dieu veut que vous ayez une vie heureuse, c'est l'ignorance de votre identité. Votre identité vous donne votre stabilité. C'est l'identité que vous avez en Christ qui vous donne la stabilité. Alléluia. C'est très important de connaître votre identité. Votre identité, c'est quoi? Qui est votre Père? Votre identité, c'est de savoir d'où vous venez et à qui vous appartenez. Qui est votre Père? Dieu est votre Père. Il vous aime d'un amour infini, éternel, inconditionnel. Dieu ne vous rejette pas, il vous aime. Il vous accueille. Ses bras sont ouverts au-dessus de votre vie. Ça, c'est votre identité. Il a mis le meilleur de lui-même en vous. Vous n'êtes pas à moins que rien. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas une poubelle. Non, Dieu a mis sa valeur en vous. Il a mis sa nature en vous. Il vous a créé à sa ressemblance. Vous êtes un fils du Dieu très haut. Vous êtes une fille du Dieu très haut. Le psaume 8, prenez cette référence, le psaume 8 déclare, un psaume qui est court et pourtant, quelle puissance dans ce psaume. Il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Regardez, regardez mon oreille, là. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Est-ce que vous écoutez cette parole? Dieu qui parle de nous. Tu l'as fait, tu as fait qui? L'homme, l'être humain, de peu inférieur à Dieu. Ça, c'est votre nature. Ça, c'est votre identité. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous tes pieds, sous ses pieds. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? La domination. Et il a tout mis sous vos pieds. Donc vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton autre voisin, tu as de la valeur. Connais ton identité. Sache que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour qu'il meure une horrible mort pour que tu sois sauvé. Ça, c'est ton identité. Donc, ton identité, elle est riche, ton identité. Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Tu n'es pas seul, tu es accompagné. Et bien accompagné. Ça, c'est ton identité. Tu n'es pas perdu, tu es trouvé. Ça, c'est ton identité. Est-ce que tu connais ton identité ce matin? Quand tu connais ton identité, tu ne laisses pas le diable te rabaisser. Tu ne laisses pas les problèmes t'écraser. Je ne dis pas que les problèmes sont faciles. Je ne dis pas qu'on est en train de sauter et danser quand on a des problèmes. Mais Paul était capable de dire, nous sommes pressés de toutes parts, mais nous ne sommes pas écrasés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça peut être parfois un peu tendu, un peu serré, mais ce n'est pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espoir. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Nous avons une identité, notre identité est en Christ, et nous savons que Dieu est avec nous. Alléluia, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Donc ne laissez pas le diable vous rabaisser, ne laissez pas les gens vous rabaisser, ne laissez pas les situations vous rabaisser. Alléluia. Peuple de Dieu, quand vous réalisez votre identité, vous savez que 1, vous n'êtes pas seul. 2, vous ne pouvez pas échouer. Non, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas être détruit.
Vous savez que vous devez savoir une autre chose, c'est que vous ne pouvez pas vous comparer. Quand vous connaissez votre identité, vous arrêtez de vous comparer. Seuls les gens qui se comparent les uns aux autres ne connaissent pas, ne réalisent pas leur identité. Ils vont regarder chez les autres et se comparer aux autres pour se rassurer parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Mais les gens qui connaissent leur identité ne se comparent pas aux autres. Ne vous comparez pas à personne. Vous êtes un produit unique. Alléluia. Les gens qui connaissent leur identité ne se comparent pas. Et donc, s'ils ne se comparent pas, ils n'ont de compétition avec personne. Les gens qui sont dans la compétition sont des gens qui sont dans l'insécurité. Mais Dieu vous donne ce matin sa paix, sa joie, son repos. Et dans la paix, la joie, le repos, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de comparaison. Il y a de la sécurité de qui je suis, de ce à quoi Dieu m'appelle, de ce que je suis là, pourquoi je suis là sur cette terre. Votre identité enlève l'insécurité. Dans votre identité, il y a de la sécurité. Vous devez être sûr de vous-même. Vous devez avoir confiance en vous-même. Vous devez avoir confiance en Dieu qui est en vous. Les gens, ce que pensent les gens, ce que disent les gens, ne doivent pas vous bouleverser, ne doivent pas vous déstabiliser. Vous devez connaître votre identité. Dis à ton voisin, connais ton identité. Dites-le avec conviction ce matin. David disait dans le psaume 131, prenez simplement la référence, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Et je veux que vous parveniez à ce stade de maturité, d'être comme un enfant sevré dans les bras de son père. Alléluia. J'ai l'âme calme et tranquille. Dites, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Regardez ce petit bébé pour lequel nous venons de prier. Je peux vous assurer que dans les bras de son père, dans lequel elle est arrivée, je peux vous assurer qu'elle était en totale sécurité. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de peur, elle n'avait pas peur de tomber. Cet enfant était absolument rassuré. Et voyez-vous, je veux que vous parveniez dans cet état de paix et de tranquillité où le diable ne peut pas vous agiter. Dites non à l'agitation de l'ennemi. Dites non à l'insécurité de l'ennemi. Soyez comme un enfant sevré dans les mains de son Père. Alléluia. Dieu est en contrôle de votre vie. Dis à ton voisin, Dieu contrôle ta vie. Dieu contrôle ton avenir. Dites à votre autre voisin, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est pas toujours à l'heure, à notre heure, mais c'est sûr qu'il n'est pas en retard. En tout cas, à son horloge, à lui, il n'est pas en retard. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas toujours la même horloge. D'ailleurs, si vous voyagez dans l'espace, il est dit que si vous prenez votre montre et que vous passez l'atmosphère et que vous allez dans la stratosphère ou dans je ne sais quelle sphère, dans toutes les sphères, en tout cas quand vous sortez de l'atmosphère, votre montre se met à marcher plus lentement. Les secondes et les minutes sont plus rapides là qu'elles sont là-bas. En d'autres termes, on n'a pas la même cloque. Et le problème à nous, c'est que nous, les enfants de Dieu, on a besoin de se brancher sur la cloque du Seigneur. Mais à la cloque du Seigneur, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Connectez-vous à sa cloque. Connectez-vous à son horloge, à lui, à sa montre. Alléluia. Dieu est au contrôle. Gloire à Dieu. Quand vous réalisez ce que je vous dis, quand vous comprenez votre identité et que votre vie est réellement dans les mains de Dieu, alors vous allez pouvoir jouir de la vie. En tant que chrétien, vous allez pouvoir jouir de la vie. Il faut vraiment arrêter toutes les pressions de l'ennemi contre votre vie. Vous devez renoncer, résister à toutes les pressions de l'ennemi qui vous poussent, qui vous tirent, qui vous font aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, assis, en bas, en haut, debout. Non, vous devez marcher dans la sécurité et dans la paix. Dieu vous destine à la paix, au repos et à la sécurité. Durant la Révolution française, nous savons ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Nous savons que Louis XVI et Marie-Antoinette ont été pris
et qu'ils ont été guillotinés, ils ont été décapités. Et M. Guillotin, qui venait de faire son invention géniale, a été tristement utilisé sur le roi et la reine de France, Louis XVI et Marie-Antoinette. Et ils avaient donc notamment un fils. Et alors que la foule était là, lorsqu'ils ont été tués, décapités, leur fils aussi, qui était le futur roi, le roi à venir, leur fils devait aussi être tué. Et lorsque ce petit garçon d'à peu près 8 ans peut-être est arrivé pour lui aussi être tué, la foule a dit « Non, ne le tuez pas! Ne le tuez pas parce qu'il est trop jeune. S'il meurt maintenant, il ira au ciel. Et ce serait faire un trop beau cadeau à la famille royale que de tuer l'enfant maintenant pour qu'il aille au ciel. Laissez-le en vie et qu'il apprenne à faire le mal de sorte qu'il aille en enfer. » Je peux vous assurer que les gens à l'époque avaient la connaissance du ciel et de l'enfer. Et donc, ils ont laissé le garçon en vie et ils l'ont remis entre les mains d'une sorcière pour que cette sorcière lui apprenne le mal, lui apprenne à faire le mal. Et cette sorcière a pris ce petit garçon et elle a essayé de lui enseigner à faire le mal, à maudire, à faire de la sorcellerie. Mais elle n'a jamais pu enseigner le garçon. Parce que le garçon, du haut de ses 8 ans, a dit « Un fils de roi et un futur roi ne fait pas ces choses. Ne parle pas de cette façon-là et n'agis pas de cette façon-là. Donc je ne le ferai pas. » Mes amis, vous êtes un fils de roi. Vous êtes une fille de roi. Il y a des choses que votre identité ne vous permet pas de faire. Il y a des choses que votre identité refuse de faire ou d'avancer ou d'accomplir parce que cela ne vient pas de Dieu. Votre identité en Christ vous pousse à être dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, dans la tranquillité et dans le repos en ce qui concerne votre vie, votre avenir, votre destinée, les choses que Dieu vous appelle à faire dans tous les domaines de votre vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous devez connaître votre identité. Ce jeune garçon, il savait déjà qu'il était fils de roi et qu'il ne ferait pas un certain nombre de choses parce qu'un roi ne fait pas ces choses. Alléluia. De la même façon, vous êtes fils et filles de roi. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas vous soumettre parce qu'elles viennent de l'ennemi. Et vous devez les refuser dans votre vie parce que vous connaissez votre identité. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Amen. Alléluia. Connaissez votre identité et soyez en paix. Non seulement soyez en paix, soyez en joie. Je vous ai parlé de la paix. J'aimerais vous parler de la joie. La Bible dit que Dieu nous donne la joie. Et la joie n'est pas en fonction de nos circonstances. C'est possible d'avoir la joie même durant des circonstances adverses. Alléluia. Dieu est un Dieu qui veut vous donner la joie. Si on regarde Néhémie, l'histoire de Néhémie, je vais vous le faire rapidement. Néhémie est un échanson. Il n'est pas un constructeur, il n'est pas un bâtisseur. Il n'a jamais rien construit de sa vie. Il verse du vin dans une coupe et il goûte le vin pour s'assurer que le vin n'est pas empoisonné. Et si le vin est empoisonné, il tombera raide par terre avant que le roi le boive. C'est un échanson, ce n'est pas un constructeur. Néanmoins, cet échanson est appelé par Dieu pour bâtir la maison de Dieu, bâtir les murailles et protéger la maison de Dieu. Alléluia. Et Dieu va mettre dans le cœur de cet échanson un fardeau. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'appel sans fardeau. Quiconque est appelé par Dieu a un fardeau. L'homme, la femme de Dieu, le visionnaire a un fardeau. Et Néhémie avait un fardeau. Il avait un fardeau pour le temple, pour Jérusalem. Et donc, nous savons comment ça se passe. Il reçoit la faveur du roi et il part. Mais immédiatement, dès qu'il part, il a 2 opposants virulents qui s'élèvent contre lui, qui sont Sanballat et Tobija. Et Sanballat et Tobija vont aller contre Néhémie et s'opposer à lui. Et lorsque je relisais tout le livre de Néhémie cette semaine, j'ai réalisé que la Bible nous dit, je vais vous le dire rapidement, ils se sont moqués d'eux, ils les ont méprisés,
Ils ont menti à leur sujet en disant que l'œuvre qu'ils faisaient, la construction qu'ils faisaient, c'était pour se révolter contre le roi. Ils les ont traités de juifs impuissants, que si un renard s'est lancé contre leur muraille, elle s'effondrerait. Ils se sont ligués pour attaquer Jérusalem et causer du dommage à leurs travaux. Ils ont décidé de les tuer. Ils ont décidé de faire cesser leur ouvrage. Puis après, n'y arrivant pas, ils ont essayé de négocier un rendez-vous, une entrevue qui était un piège. Enfin, imaginez l'adversité auquel Néhémie a dû faire face pour bâtir la maison de Dieu. J'aimerais vous dire que pour bâtir la maison de Dieu, il y a de l'adversité. Pour bâtir la maison de Dieu, il y a l'ennemi qui ne se gêne pas de susciter des Sanballat ou des Tobija. Mais l'important, c'est de rester concentré sur l'ouvrage. Et Néhémie est resté concentré sur l'ouvrage. Et tout le peuple qui était avec lui a eu peur. Il y a eu des moments où ils ont été dans la peur, dans l'incertitude, dans l'insécurité. Parfois, ils se sont plaints. Ils n'étaient pas bien. Mais Néhémie a gardé le cap. Et tout le peuple a gardé le cap. Et dans un temps record, ils ont reconstruit toutes les murailles de Jérusalem. Et moi qui suis allée à Jérusalem, j'ai vu l'ampleur du travail et des murailles qui entourent toute la ville. Et c'est vraiment une œuvre extraordinaire. Amen. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans toutes ces épreuves, d'être moqué, d'être méprisé, d'être accusé à tort, d'être menti, d'être menacé, de faire face à du danger, dans toutes ces choses-là, Néhémie nous donne une clé. Parce que plus tard, après avoir construit, il nous donne cette clé et il nous dit « La joie du Seigneur est notre force ». J'aimerais vous dire que la joie du Seigneur est notre force. Et elle va être votre force. C'est pourquoi vous devez maintenir la joie. Vous devez maintenir le cap. Parce que la joie du Seigneur va être votre force. Et vous n'allez pas vous laisser ébranler. Dieu vous appelle à la joie. En dépit des Sanballat, en dépit des Tobija, ne perdez pas votre joie. Gardez votre joie. Amen. Donc vous devez garder quoi? Votre paix, parce que vous connaissez votre identité. Amen. Vous gardez votre joie. Alléluia. Et vous gardez le repos. Dieu veut que vous soyez dans le repos. Le repos, c'est quelque chose de merveilleux, le repos. Le repos, c'est l'assurance que Dieu contrôle votre vie. Il est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 6, « Mieux vaut une main avec repos que deux mains qui poursuivent le vent. » Alléluia. Dieu ne vous appelle pas à poursuivre le vent. Il y a des gens qui utilisent leurs deux mains et qui courent dans tous les sens et à la fin, ils poursuivent le vent. Non, Dieu veut que vous ayez une main pour travailler, une autre dans le repos, mais à la fin du compte, vous atteignez votre destinée. Vous savez, mon mari a toujours été un grand conseil. Il y a eu des temps ou des saisons où je souhaitais avancer dans certaines directions, peut-être aller plus vite dans certaines choses. Et mon mari a toujours eu la sagesse de dire que les choses se font dans le temps de Dieu, qu'il y a un temps à Dieu et qu'il faut laisser le temps de Dieu, et qu'il ne faut jamais précipiter le temps de Dieu. C'est une chose dangereuse que de précipiter le temps de Dieu, dans votre vie, dans vos affaires, dans tous les domaines que ce soit, dans votre mariage, dans toutes ces choses qui sont importantes. Vous devez réaliser que votre vie est dans la main, dans le contrôle de Dieu. Dieu conduit votre vie. Il met le pilotage automatique. Amen. Vous devez dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vous devez entrer dans le repos. Amen. Donc ne laissez pas le diable vous agiter, vous insécuriser, vous faire peur. Restez dans votre identité, dans votre confiance en Dieu. Alléluia. En toutes circonstances. Amen. Dieu pourvoit pour vous. Dieu va pourvoir pour vous. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de cela que j'avais un problème de chauffage. Et donc, nous avons à la maison donc un insert, évidemment. Beaucoup de gens ont un insert. Et nous chauffons, et cet insert chauffe très bien. J'aime énormément le feu. N'oubliez pas que je viens de la campagne. Dans la maison de mes parents, il y a plusieurs cheminées. Il y a une cheminée, vous pouvez rentrer debout dedans. Elle est tellement grande, vous pouvez vous tenir debout dans la cheminée. Une cheminée, c'est une cheminée de taille château. Donc j'ai toujours beaucoup aimé le feu, sauf que cette année, on m'a vendu du bois vert. Donc quand j'ai voulu chauffer avec ce bois vert, vous avez des flammes, oui, vous avez des flammes, mais vous avez zéro chaleur. Donc là, c'est problématique. Vous voyez le temps dehors. Et donc, j'ai appelé 2 fois la personne
qui m'a vendu du bois vert alors que je lui ai dit, cette année j'ai un problème de chauffage, ne me vendez pas du bois vert, vendez-moi du bois sec, soyez honnête avec moi, parce que voilà. Et la personne me dit, oui, 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 au téléphone, pas de problème, et il me vend du bois vert. Et quand je fais brûler ce bois, je réalise qu'il est vert, je prends mon téléphone et j'appelle la personne. Et la personne me raccroche au nez, parce qu'elle sait bien qu'elle m'a vendu du bois vert. 2 fois je l'appelle, 2 fois elle me raccroche au nez. Je laisse tomber, je cherche du bois, je ne trouve pas de bois parce qu'il n'y a plus de bois sec. Et au bout d'un moment, je prie et je dis, Seigneur, il faut que tu me trouves une solution. Il faut que tu me trouves une solution maintenant. Et je pense, tiens, je vais rappeler ce monsieur. Très désagréable. Et donc, je le rappelle, et là, il me prend au téléphone, il me dit, oui, Madame Ragia, blablabla, je vous livre, et c'était avant que le froid arrive, juste 2 jours avant que le froid arrive, je vous livre gratuitement du bois vert, du bois sec. Alléluia. Donc, j'ai mon bois vert qui va sécher, qui va devenir sec, et j'ai mon bois gratuitement qui m'a été livré, mon bois sec. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu contrôle nos vies. Si Dieu prend soin de moi, Dieu prend soin de vous. D'abord, la Bible dit que l'onction descend sur la tête. Elle commence par la tête et elle descend sur le manteau, sur la barbe et sur le vêtement d'Aaron. Dieu prend soin de moi. Si Dieu prend soin de moi, Dieu va prendre soin de vous. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous avez lu mon témoignage sur Facebook. Vrai ou faux? Combien d'entre vous, vous avez lu mon témoignage sur Facebook? Oh, ok. Donc, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Lundi soir, nous avons... j'avais un rendez-vous, en fait, pour le bâtiment et donc, je relançais un certain nombre de choses pour le financement du bâtiment. Et donc, j'avais un rendez-vous de travail et donc, je suis sortie. J'ai même écourté mon rendez-vous de travail parce que c'était sur Paris. Et donc, je suis sortie à 9h. Je suis venue ici. J'ai fait un petit coucou à l'école des leaders qui était là. Et puis, je suis partie, sauf que je suis partie avec la voiture de mon mari, et qui est une traction arrière. Évidemment, je n'avais pas pensé qu'il y avait de la neige ce jour-là, qui est une traction arrière et boîte automatique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a juste rien de pire que ça. Parce que quand vous avez une voiture, n'est-ce pas, vous passez la première... Tout le monde sait conduire sur la neige. On sait tous conduire sur la neige. Ici, on sait faire des dérapages, etc. Il n'y a pas de problème. On contrôle bien. On passe la première, on passe la deuxième. Après, on rétrograde. OK. Ça, c'est bien. Ça, c'est avec les voitures normales. Pas de problème. Mais avec cette voiture, juste pas drôle. Juste ce qu'il ne faut pas pour ce jour-là. Bref. Je pars avec la voiture. Voici que ma voiture part 2 fois. 2 fois, elle part en roulant doucement. Je perds totalement le contrôle de la voiture. Je passe donc c'est après la ville, hein, je parle dans les doubles voies, voilà, là où il n'y a pas de lumière, d'ailleurs, c'est, vous savez, dans les routes françaises. Enfin bon, bref. Et donc, ma voiture part et elle glisse tellement qu'elle part sur la voie où il y a les autres voitures qui arrivent en face. Je vois des autres voitures qui arrivent en face. Je n'ai aucun contrôle sur la voiture. Et vous ne pouvez pas freiner. Hein. Si vous freinez, c'est pas possible. Donc, je pars comme ça, et donc j'arrive à ramener la voiture au bout de des secondes, 15, 20 secondes passent pour reprendre 2 fois pour reprendre le contrôle de la voiture. Bref, je continue mon chemin, et voici, et vraiment je roule dans la plus grande prudence. Ah, je suis très calme au volant. Hein. Je ne crie pas, mais je dis Seigneur, 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 Seigneur. Tu es avec moi. Et donc là, j'arrive et il y a une côte. Et donc, je monte tranquillement la côte, sauf qu'à la moitié de la côte, une bonne côte, ma voiture s'arrête. Point terminé. Il y en a un qui freine devant moi. Ah ben, lui, pas de problème, il freine, il repart. Mais moi, je freine, je repars plus. Ma voiture, ça littéralement s'arrête en travers de la côte, comme ça. La côte est comme ça, et moi, je suis en travers. Donc, les gens sont obligés de faire des détours pour me passer. Et moi, je ne peux plus avancer et je ne peux plus reculer. Ma voiture patine, tourne éventuellement comme ça et ne peut plus avancer. Et donc, j'essaye encore et rien à faire. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, je prends mon téléphone, je me dis, bah tiens, je vais appeler les pompiers.
qu'ils informent qu'il faut déneiger ici parce que c'est la catastrophe. Et ils me disent, ok, bon, vous êtes où? Ils n'arrivent pas trop à situer où je suis. Et paf, mon téléphone n'a plus de batterie. Je suis au milieu de la route. Il est maintenant 10h du soir, ou 11h du soir, 10h30. Plus de batterie. Et ma voiture, d'un seul coup, le feu, l'essence, il n'y a plus d'essence. Il y a le voyant qui s'allume. J'ai dit, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Alors, comme dimanche, on a dit que c'était l'épître de Jacques qu'il fallait lire, j'ai ma Bible avec moi. Au milieu de la route, je mets ma Bible sur mes genoux et je lis ma Bible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis dans une paix royale. Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle de ma vie. Pourquoi? Dieu est en contrôle de ma vie. Donc, je lis ma Bible tranquillement. Au bout d'un moment, j'essaie de revoir si ça marche ou ça ne marche pas. Ça n'avance toujours pas. Et je fais une simple prière. Je dis, Seigneur, il faut que tu me sortes de là. Là, j'ai des problèmes, il faut que tu me sortes de là. Et je vois de droite et de gauche des camions qui passent, des voitures qui passent, qui essaient de m'éviter et parfois qui glissent en montant le truc. Oh, yo, 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 yo. Vous savez, j'ai vu des bus passer. Des bus que s'ils n'avançaient pas la côte, ils me tombaient directement dessus. J'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu me sortes de là. Et je prends ma Bible et je continue à lire Jacques. Et quand je suis en train de lire Jacques, j'avais laissé, mais j'avais laissé depuis le départ ma vitesse sur Drive, c'est une boîte automatique, et d'un seul coup, ma voiture se met à avancer. Je pose la Bible, je saisis le volant, et à la vitesse de 2 à l'heure, vous savez ce que c'est la vitesse de 2 à l'heure? Vous n'arrivez même pas vous-même à faire une vitesse de 2 à l'heure avec votre voiture. À vitesse de 2 à l'heure, je vais monter la côte sans m'arrêter. Et il y avait d'autres voitures, des Mercedes, des BMW qui étaient dans le fossé, qui n'arrivaient pas à avancer non plus. Et je suis passée en faisant... Parce qu'ils étaient venus me parler en me disant, on peut rien faire. Je dis, moi non plus, on peut rien faire. Traction arrière, c'est là qu'ils m'ont appris que ma voiture était une traction arrière. Évidemment, je ne savais pas. Et donc, je suis passée en leur faisant coucou comme ça. Et j'ai monté la côte. Quand j'ai dû monter la côte, après, il fallait la redescendre. Alors là, c'était une savonnette. C'était vraiment une patinoire. Et il y avait en face, juste en face de moi, il y avait une Mercedes qui ne pouvait plus avancer. Il y avait un grand car, un grand bus que j'avais vu déjà monter. Mais alors là, cette fois-ci, il était en travers de la descente, avec des gens dedans, il ne pouvait plus avancer. Et je suis là, et je ne sais même pas comment descendre. Mais descendre, c'est dangereux comme dangereux. Vous ne pouvez pas imaginer la dangerosité. Je vous dis, le jour où vous avez une voiture qui a une traction arrière, vous allez comprendre ce que je dis. Et là, une Volvo arrive, un 4x4 Volvo arrive à toute vitesse en haut et passe à 30 cm de ma voiture et va s'écraser sur le bus. Boum! Il s'écrase sur le bus, part sur vous savez, le truc en fer, là, comment ça, la barrière de je sais pas quoi, de sécurité, là. Littéralement, presque, il était au point presque de basculer de l'autre côté. Enfin, il a rebondi plusieurs fois, explosé ses pneus. Et il est passé. Je suis sortie de la voiture. Je suis allée voir les traces de sa voiture qui étaient à 30 cm de ma voiture. Oh, j'ai dit, Seigneur, impossible de descendre cette espèce de descente. Et voilà que, tout en bas de la descente, un monsieur arrive. Et je vois un monsieur qui marche, qui vient vers moi. Il y avait d'autres voitures qui étaient dans le fossé, qui étaient partout. Et qui vient vers moi, et qui s'assoit avec moi dans la voiture. On parle un petit peu, il s'assoit. Il m'a dit, attendez, et qui m'a aidé à redescendre la descente. Et quand tout le monde est resté planté en haut, moi, tout doucement, je suis redescendue. Et finalement, à 1h du matin, je suis rentrée. Alléluia. Sans un bobo, sans un problème. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû dormir, qui ont dû passer toute la nuit. À vrai dire, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Je pensais que j'allais probablement y passer la nuit puisque je ne pouvais absolument rien faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce que Dieu est en contrôle de nos vies. Amen. Dieu est en contrôle de ma vie. Dieu est en contrôle de votre vie. Et vous devez vous reposer dans ses mains. Vous devez avoir confiance que Dieu ne vous abandonne pas. Que quelqu'un dise Alléluia. Fermons nos yeux.